Bonjour, moi c'est Virginie, auteure du roman Namata, là où tout commence, dans lequel je vous livre mon histoire entre le Brésil, l'Afrique et l'Europe. Initiée dans une tradition afro-brésilienne depuis plus de 10 ans, je suis aujourd'hui accompagnatrice spirituelle multiculturelle. J'invite chacun et chacune à initier son pèlerinage intérieur pour trouver sa propre foi. Dans ce podcast, on parle religion, spiritualité sans langue de bois, sans tabou et dans le respect indispensable des croyances de chacun. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de podcast qui passe dans un nouveau chapitre qui va être la féminité sacrée. Sous l'énergie de Maï Mère Oshun, qui est le symbole de la féminité, de la femme dans sa sensualité, de la femme forte, de la femme féconde, de la femme sexuée, de la femme qui va séduire, de la femme dans toutes les couleurs et dans tout son charme et toute son amplitude et tout le pouvoir de séduction que nous pouvons avoir, nous en tant que femmes, mais aussi en tant qu'homme, trouver cette féminité que tout un chacun peut avoir en lui, ce côté féminin, cette douceur, cette capacité à s'adapter, cette résilience. Alors, bienvenue dans ce nouvel épisode. Tu sais que si tu apprécies ces podcasts, n'hésite pas à les partager comme ça par WhatsApp, par les réseaux sociaux, à ton réseau, à une personne qui pourrait être intéressée pour pouvoir diffuser plus loin le message. N'hésite pas sur la plateforme sur laquelle tu m'écoutes à venir mettre des étoiles, des likes, des pouces pour pouvoir soutenir son référencement. C'est une manière de soutenir mon travail. Si tu l'apprécies, je t'en remercie. N'hésite pas de surcroît à mettre des commentaires si besoin en dessous des épisodes pour que je puisse venir répondre. Alors, bienvenue dans cette nouvelle semaine, dans ce nouveau cycle lié à Mamai Oshun. Alors, Mamai Oshun, c'est un orisha. Donc, Mère Oshun, c'est un orisha qu'on retrouvera en Afrique, qui est un fleuve africain, et qu'on retrouvera aussi de manière très célèbre. C'est un orisha très célèbre au Brésil, à Cuba aussi, dans toute l'Amérique du Sud, tous les rites où sont présents les orishas, où est ce réseau aussi, cette base du vaudou d'Afrique de l'Ouest. Donc, qui est cette Mère Oshun et qu'est-ce qu'elle peut nous apporter quand on prend contact avec elle? Alors, Mère Oshun, c'est la féminité. Et comme je l'ai dit en introduction, c'est la féminité en tant que femme et en tant qu'homme. C'est pouvoir faire cet équilibre en soi. C'est-à-dire qu'un excès de Madame Oshun pour une femme, c'est d'être trop dans la féminité, parfois de perdre une certaine forme d'ancrage et perdre son équilibre masculin. Et au même titre qu'un homme peut être trop dans le masculin et a besoin d'aller rééquilibrer en soi, de faire cet équilibre masculin-féminin en soi et du coup d'aller chercher le côté qui est un peu plus, soit trop, soit pas assez. Et Mère Oshun peut être une très très bonne aide pour les êtres humains, hommes, femmes, non-binaires, quel que soit l'équilibre, pour se dire j'ai besoin d'aller chercher cette qualité-là, cette qualité féminine, cette qualité de douceur, de séduction. Et comment moi je suis face à ça. Et on se souvient que les orishas, comme je disais dans un épisode précédent, les orishas sont, je sais que c'est un mot un peu particulier en Europe, mais là je vais l'utiliser, c'est une qualité de ce qu'on nomme Dieu, c'est-à-dire que Dieu a 1000 visages et Mère Oshun, c'est le visage de Dieu dans son féminin sacré, dans ce qui donne toute cette féminité-là. Comment on peut arriver à se représenter cette énergie-là, ce pouvoir de la féminité? Mais j'ai demandé une image en préparant ce podcast. J'ai prié un moment en me disant « Mais transmets-moi, Mère Oshun, transmets-moi comment j'arrive à te présenter à des personnes qui ne te connaissent pas. » Et elle m'a envoyé une image magnifique. Elle m'a dit « Parle-leur de la foi, parle-leur de la flexibilité, parle-leur de l'eau, ramène-moi dans la nature. » Pourquoi elle me dit ça? Parce que Mère Oshun, c'est la déesse, protectrice des eaux douces.
À la différence de Mère Yemanja, qui est la protectrice des eaux salées, elle est vraiment la gardienne des eaux douces en mouvement. Ça veut dire des rivières, des chutes d'eau, des points où on fait au Brésil des rituels. Pour Mère Ochon, ce sont en général soit des rios, vraiment des fleuves, soit dans un monde rêvé, vraiment des chutes d'eau. Elle est liée à cet élément à l'eau. Et pour pouvoir comprendre Mère Ochon, nous pouvons aller dans comprendre l'eau. Parce que l'eau, on sait que c'est une partie de notre corps. Nous sommes constitués d'eau. Et Mère Ochon constitue une partie de notre corps. On est constitué d'eau douce comme ça. Donc elle est en nous. Elle est présente en nous. Elle est l'élément eau. Donc elle est à nos côtés à tout instant. Et l'eau, ça nous rappelle quoi? C'est l'essence de la vie. Et Mère Ochon va donner la vie. C'est la fertilité. Donc, il y a cette dimension-là et elle est revenue en me disant « Virginie, transmets-leur le lien à la foi ». Et elle m'a montré une image que j'aimerais vous partager, c'est souvent la féminité. On va la rechercher, on va la chercher les femmes à l'extérieur. Alors, le parcours d'une femme, moi je vous parle depuis ma quarantaine d'années et je sais que les femmes ont différentes étapes. C'est depuis ma posture de femme que je connais le mieux que je peux vous partager, mais adapter suivant le genre dans lequel vous vous reconnaissez, adapter mon discours. Mais je sais que dans plein d'étapes, on va se questionner. Dans plein d'étapes, il y a des étapes qui vont se faire. On n'a pas les mêmes questionnements à une femme de 40 ans, comme moi par exemple, qui suis un peu entre deux en fait. J'ai accompli certaines choses et je suis dans une étape, comme beaucoup, de réflexion de quelle couleur j'ai envie de donner au reste de ma vie active. Un petit peu comme cet entre-deux-vie. Mais j'avais pas du tout les mêmes réflexions quand j'avais une vingtaine d'années, où moi, je cherchais ma féminité. Alors, il y en a des femmes merveilleuses pour qui c'est évident. Mais il y a de nombreuses femmes pour lesquelles c'est une quête où il y a eu besoin, dans le parcours, d'être dans le masculin pour pouvoir se défendre, d'être dans le masculin pour pouvoir faire face à la vie, d'être dans le masculin pour pouvoir être au travail légal et avoir l'égal des hommes et donc pouvoir avoir un poste digne à la hauteur d'un homme. Il y a une partie qui peut être quand même une féminité, mais une féminité un peu plus combattante. Vous voyez, je vous parlais de Yemanja, qui est la déesse des eaux douces, donc je viendrai un jour dessus, la déesse des eaux salées, qui est l'archétype de la féminité en tant que maternité. Elle est là, et il y a des moments dans le parcours de femme, qu'on ait des enfants ou pas, mais en tout cas qu'on soit créatrice, même d'un projet, d'une entreprise, on a besoin à un moment de l'énergie d'Yemanja pour créer une entreprise, pour créer un enfant en soi et lui donner la vie. Mais on a aussi besoin d'une autre déesse à un moment pour faire face à la vie. On a besoin d'une autre qualité de la féminité qui est ce qu'on va appeler la déesse Yansin, Oya, suivant les courants. Et cette déesse-là est une femme guerrière, c'est-à-dire que c'est tout un chacun qui partage cette notion de être une femme guerrière, une femme qui peut monter au combat, être la lionne à un moment qui va défendre sa famille, mais être la femme qui va défendre sa position dans une entreprise, être une femme qui va défendre sa position dans une famille. Elle peut plus être dans la fragilité, elle peut pas être dans la douceur, la déesse Yansa a une épée à la main et elle va se battre. Et c'est des fois d'arriver à trouver sa place, vous voyez déjà dans ces trois archétypes de féminin, et d'arriver à trouver sa place. Et après, même pour les femmes un petit peu plus âgées qui, elles, vont aller, il y a une orisha qui s'appelle Nana, qui est qu'est-ce que c'est la féminité quand on arrive dans le cycle de la ménopause et que donc on n'est plus en lien avec le cycle lunaire. Qu'est-ce que ça fait quand on est une femme qui a terminé sa fertilité? Et ça, c'est encore une autre expérience et une autre recherche, un autre accompagnement avec une autre déesse, un autre sens de la féminité. Et là, Mère Ochon, quand moi je l'ai interrogée, elle me dit « Mais remonte ce parcours-là de la féminité. C'est pas inné d'être une femme. C'est quelque chose où on chemine avec. Il y a rarement des femmes qui disent « Je suis très à l'aise avec ma féminité » ou en tout cas pour lequel c'était comme ça. Il y en a beaucoup pour lequel c'est un travail qui va passer par le corps, qui va passer par plein de différentes formes d'expression, mais on cherche quelle femme on est à l'âge où on est, avec l'épreuve de vie dans laquelle on est. Et ça, Mère Ochon, elle m'a dit, montre-leur la rivière. Elle m'a dit, moi je suis l'eau douce. Et elle m'a fait un parallèle que, vous voyez, cette féminité où finalement, la foi aussi,
Comment on fait naître la foi en elle? Comment on fait naître la foi, cette croyance en quelque chose de transcendant et en quelque chose qui est plus grand que nous? Féminin, masculin, c'est vraiment comment faire cette reliance et cette communication avec quelque chose sur lequel on peut se déposer qui est plus grand que nous. Je ne suis pas complètement, moi, Virginie, responsable de toute ma vie, de toutes les décisions. Je suis aussi accompagnée par un monde plus grand que moi, transcendant, qui m'accompagne. Et quelle joie et quel plaisir de sentir cette énergie-là dans laquelle on ne se sent plus seul, on ne se sent pas coupable, on se sent accompagné avec des moments de doute, mais on questionne, on interroge avec un monde et une dimension plus vaste que la nôtre. Alors, oui, il y a moi aujourd'hui cette dimension plus vaste que la mienne, mais on va repartir de la source. Et Mère Ochung, elle me dit, montre que ce soit la féminité ou la foi, montre que n'importe quel grand océan, n'importe quel grand fleuve démarre par une petite source, d'un petit filet d'eau qui jaillit dans un tout petit endroit. Et c'est de ce tout petit filet d'eau que l'eau va s'écouler, va s'écouler, va s'écouler. Des montagnes en général, des montagnes va descendre sur des chemins qui peuvent être escarpés, sur des endroits où on voulait passer un endroit et l'eau a cette capacité de ne pas pouvoir être contrainte. Vous voyez, pour contraindre l'eau, il faut des barrages gigantesques et ça produit une électricité incroyable parce que l'eau, parce que la femme, parce que la vie a cette force incroyable. Donc de ces petits courants d'eau, l'eau va arriver, va rencontrer d'autres courants d'eau. Et les femmes se nourrissent aussi de contact avec les autres femmes. Elles se relient, elles se mélangent, elles créent leurs tribus aussi, elles créent leurs amitiés, qui des fois se rejoignent, qui s'éloignent, c'est ok. Et elles se rejoignent, elles se nourrissent les unes des autres et elles grossissent pour devenir des rivières qui deviennent des fleuves. Et des fleuves qui vont s'écouler toujours dans l'eau, qui vont constituer les océans de la mer. Et pour pouvoir constituer les océans de la mer, il faut pouvoir avoir traversé toutes des régions. Vous imaginez par exemple la Loire, qui part d'Ardèche et qui monte et qui traverse quasiment toute la France et arriver dans l'océan. Mais elle traverse la France comme ça, il y a tout un chemin, il y a des contraintes, il y a tout un chemin pour arriver à destination. Et vous pouvez des fois vous imaginer être une cellule d'eau et dire « Ok, j'en suis où dans mon parcours de foi, de féminité ? Ok, je suis une source, je suis en train de cheminer. Et cheminer, j'avance. Et c'est ok, je suis pas encore à l'océan, mais je suis en train de rencontrer d'autres fleuves. On est en train d'avancer ensemble. Il y a des fois en but, on est face à un barrage et il faut qu'on trouve un autre chemin. Ce qu'on avait imaginé, on est contraint et on doit imaginer un autre chemin pour passer. L'eau trouvera et trouve toujours un moyen de passer. On ne contraint pas l'eau. Et c'est du coup de se questionner aussi dans la féminité, comment avoir cette flexibilité de l'eau dans ma vie pour pouvoir parcourir la rivière, le fleuve de ma vie pour arriver à destination. Comment, au moment où je suis devant le barrage, je trouve un autre espace. Dire, ok, là c'est contraint, je trouve ailleurs. Il y a même la possibilité des fois de devenir de la vapeur, de se mélanger avec l'élément air et de revenir sous forme de pluie. Il y a 1000 possibilités. Et la force d'une femme, la force de la féminité, c'est de pouvoir s'adapter et de pouvoir trouver des solutions et d'être résiliente pour enfanter. Enfanter, j'entends enfanter pour donner vie à des projets. Il y a des femmes qui ont des parcours remarquables et qui arrivent à monter des entreprises et qui arrivent à avoir des enfants, des fois qui font les deux en même temps. Et il y a des mères à la maison qui se battent pour arriver à maintenir cette énergie-là dans la douceur et dans l'amour. Et il y a des femmes qui font tout un travail pour pouvoir amener l'harmonie dans leur couple, dans leur foyer, et pour faire cheminer leur mari, leur conjoint, leur conjointe. Et il y a cette énergie-là de dire, qu'est-ce que c'est finalement la féminité ? Alors, je me suis longtemps posé cette question en voulant préparer ce podcast. Évidemment, il n'y a pas une réponse.
La féminité, ça ne se résume pas à aller faire ses ongles dans une manuscure. Si vous avez envie de le faire, grand bien vous fasse, ça peut être votre petit moment à vous. Mais finalement, qu'est-ce que c'est cette énergie féminine, qu'on soit un homme ou une femme? C'est cette capacité à s'adapter, à se développer, à trouver un cheminement, à trouver un chemin pour continuer toujours à avancer. Et après, être dans cette flexibilité vis-à-vis de soi-même et cette douceur vis-à-vis de soi-même. Et c'est l'autre message important que Mère Oshun m'a dit, transmets-leur bien, c'est la douceur. Et elle m'a dit, combien de femmes se maltraitent et se jugent? Combien de femmes ont des difficultés à être femmes parce qu'elles ne sont pas ce qu'on attend d'elles? Et elle me rappelle, elle me dit, tout est dans la douceur et dans la bienveillance. Et on se souvient qu'on est en tant qu'Européenne notamment, même pour les hommes aussi, contraints dans des stéréotypes. Aujourd'hui, on aime les femmes plutôt grandes, relativement fines. Quand ils disent qu'ils ont des formes, c'est qu'il y en a un tout petit peu, mais il n'y en a pas beaucoup. Et c'est ce modèle-là qui est un petit peu le modèle de base. Brune, blonde, c'est ok, mais ça s'est encore assoupli un petit peu avec les années. On passe au moins de la femme qui a des formes, de la femme maigre. Et il y a des stéréotypes comme ça. Mais de ne pas oublier que c'est le stéréotype de la société. Mais ce n'est qu'un stéréotype de société. C'est-à-dire que vous pouvez aller dans une autre culture et les normes sont complètement différentes. Et c'est d'arriver à se dire comment vous vivez votre féminité, votre corps, votre rapport à votre amplitude, grosse, petite, petit sein, gros sein, cheveux courts, pas assez ondulés. Voilà, il y a toujours trop, pas assez, trop, pas assez. Et comment on sort de ça pour dire, ok, je peux explorer et sortir ma féminité, quelle qu'elle soit, quelles que soient les formes qui sont les miennes. Parce que la féminité, la séduction, c'est bien évidemment au-delà d'un archétype, bien au-delà d'une plastique. C'est juste de se retrouver soi et de pouvoir aller à la rencontre de l'autre et de pouvoir aller aimer l'autre. Et là, après, on a cette féminité qui peut sortir, qui peut être justement dans des relations de couple qui peuvent s'ouvrir, mais aussi d'aller dans des relations d'amitié, d'aller dans le lien. Mère Oshun, elle rappelle le lien qu'on a entre humains, elle rappelle le besoin d'être aussi ensemble, de rassembler, que ce soit dans la famille, que ce soit dans les amitiés, d'être en lien avec nos pères. Et pour pouvoir être en lien avec nos pères, il faut pouvoir avoir sa propre place. C'est-à-dire, souvent, il peut y avoir cette problématique de quelle est ma place? Quelle est ma place dans mon entreprise? Quelle est ma place dans mon groupe d'amis? Quelle est la place dans la société? Et finalement, c'est juste de dire, il n'y a pas de place prévue pour toi, en fait, un modèle. Par contre, toi, sois qui tu es, prends ta place et ton amplitude, sois bêtement bien dans tes baskets, pour que du coup, la question de la place que tu n'as pas, ne soit même plus une question. C'est-à-dire que tu peux te montrer tel que tu es, sans masque, sans vouloir rentrer dans une place. C'est juste, la place est là, la question ne se pose pas, tu es dans un groupe, tu es qui tu es. Il n'y a pas de place qui est à attendre, il n'y a pas de place qui doivent être pour toi, pas pour toi, ou modelée pour toi, ou dans lequel toi tu dois te contraindre. C'est juste d'être toi-même. Dans toutes les eaux de ton corps, donc les eaux douces de ton corps. Dans tout le modèle et dans toutes les formes que tu peux avoir. Et avec ta capacité d'adaptation, justement pour interagir avec les autres, s'adapter. Quand on dit ça, c'est pas mauvais de s'adapter, mais c'est juste d'avoir un certain langage. On n'a pas la même attitude quand on est à la maison, quand on est au travail. On est continuellement en train de s'adapter, mais tout simplement pour pouvoir être en bonne intelligence avec autrui, pour pouvoir après faire circuler les liens. Et les liens, c'est l'amour. Alors évidemment, on est, toi et moi, humains, donc on n'a pas la même qualité d'amour au travail qu'on l'aura à la maison, évidemment. Et c'est de l'accepter, c'est ok. Et dire, mais par contre, d'arriver à être dans cet amour. Souvent à tort, on utilise Mama Oshun qui est de la couleur jaune, de la couleur de l'or, pour appeler sur l'énergie de l'argent. Et dans les orishas, quand on les connaît bien, Mama Oshun, c'est l'abondance. Vous voyez, c'est l'eau qui nourrit. C'est le fait de fertiliser la terre. C'est cette abondance-là. Mais ce n'est pas elle qui régit les métaux. Ce n'est pas elle qui régit la monnaie en soi. Elle va t'aider à travailler dans l'abondance.
Elle va te soutenir pour que tu aies par exemple un travail dans lequel tu aies de l'amour, tu vois, ce lien qui est important. Donc un travail qui te plaise. Évidemment, quand on travaille, du coup, l'argent coulera derrière. Mais c'est faire très attention, ce n'est pas parce qu'elle est souvent représentée par Edor qu'elle gère l'argent. Ce n'est pas la déesse des métaux, ce n'est pas la déesse des flux financiers. C'est la déesse de l'abondance. Et l'abondance, on sait qu'en cheminant, c'est une posture. Il y a des gens complètement démunis qui sont, vous voyez la sobriété heureuse, des gens qui n'ont pas beaucoup, qui apprécient de ne pas avoir beaucoup et qui sont très heureux. Et c'est d'arriver aussi à regarder l'abondance de ce qu'on a déjà et la gratitude de ce qu'on a déjà. C'est toujours dans l'attente de je veux ça, je veux ça, je veux ça, j'ai pas assez, j'ai pas assez. On est continuellement dans cette énergie de manque, tout un chacun, alors qu'on est rempli d'eau, on est rempli de santé, on est rempli d'abondance, on est rempli de reliance à plus grand que nous, on est rempli d'amour. Et c'est d'essayer de revenir. Et Mère Oshun, elle va nous accompagner dans cette gratitude de cette vie qui coule en nous. Alors évidemment, c'est comment ça se met en pratique. Comment on arrive à se relier à cette féminité, comment on arrive à voir l'abondance en soi. Et ça va être l'objectif des épisodes qui vont arriver où je vais interviewer différentes personnalités, différents personnages pour arriver à reconnecter avec cette féminité, ce féminin sacré, finalement d'arriver à voir que vous puissiez, vous qui m'écoutez, construire, de partir depuis votre petite source et vous arriver à visualiser votre rivière et au fil des écoutes, arriver à prendre le courant du fleuve, à vous adapter, à trouver plein d'outils, plein de ressources autour de vous pour pouvoir aller vous jeter dans la mer. Alors j'espère que cet épisode un petit peu plus lunaire que d'habitude t'a plu. S'il t'a plu, si cette folie peut être transmise, si tu as des amis qui apprécient, n'hésite pas à partager autour de toi cet épisode. N'hésite pas à le mettre sur tes réseaux sociaux pour soutenir mon travail. Et ça, je t'en remercie déjà. Je suis pleine de gratitude pour toutes les personnes qui m'écoutent régulièrement. Je suis toujours très heureuse, même si c'est des chiffres, de voir les téléchargements qui continuent de journée en journée, de semaine en semaine. Je sais que maintenant, vous êtes plusieurs milliers à écouter et ça, je vous en remercie. Donc, n'hésite pas à partager. Je te souhaite une très belle expérimentation. Je t'invite pendant cette première quinzaine à prendre conscience et à ressentir la gratitude et l'abondance que tu as déjà et arriver à te dire où est-ce que tu en es actuellement avec cette énergie féminine. Est-ce que tu as besoin de partir de la source? Est-ce que tu as l'impression que c'est bon, là tu es plutôt dans la rivière? Où tu en es avec ton fleuve? Où tu en es dans ce cours d'eau? Où tu en es dans cette reliance avec une forme de transcendance, avec quelque chose de plus grand que toi? Si tu as des questions, tu n'hésites pas à venir sur mon site yalorisha.com et on pourra en discuter. Je te souhaite une très 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 belle expérimentation.